Salut les amis de la Team Azabache, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, le caveçon espagnol. Et oui, je m'en sers, mais reste en ligne, je vais t'expliquer comment. En fait, je m'en sers pas vraiment. Je détourne son utilisation. Et je vais te montrer l'objet du délire, qui est vraiment, lorsqu'on s'en sert, quelque chose de violent. Je suis d'accord avec ça. Regarde. Voilà l'objet. Donc ici, c'est du métal. Ça ressemble à ça. Tu as un anneau ici. Et en effet, lorsque tu t'en sers, c'est hyper douloureux sur le nez du cheval, puisqu'à cet endroit-là, au niveau du chanfrein, eh bien, c'est très nerveux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits nerfs, c'est très fragile et le cheval peut le ressentir très fort. Il y en a même qui arrivent à casser le nez de leurs chevaux avec ça. Pour peu qu'ils soient mal positionnés, alors là, c'est une bombe entre tes mains. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Curly mord, ça c'est un fait. Et comme Kinox, notre hongre, a essayé à un moment donné de lui voler sa place dans le troupeau, puisque Curly a été blessé, je te laisse remonter les vidéos, il s'était roulé dans les fils, il s'est saucissonné, bref, il a eu 10 agrafes. Et pendant ce moment-là, Kinox a voulu se la jouer chef de clan, parce que c'est naturel, t'as un cheval blessé, t'en as un autre qui prend sa place en tant que chef. Je rappelle que Kinox est un hongre, donc ce ne sont vraiment pas les hormones, c'est une histoire de nature, il faut protéger le troupeau, c'est une question de survie. Bon, tu te doutes bien que Curly, maintenant qu'il a récupéré toute sa forme et toute sa pêche, ça lui est resté ici. Et que son ami Kinox, qui était bien son ami depuis 3 ans, avec qui il cohabitait très paisiblement, puisqu'ils partageaient même le même box. Il y avait 2 box, mais ils allaient tout le temps dans le même. Ils travaillaient ensemble, on partait en balade ensemble, à pied, en longe, en liberté. Bref, c'était le bonheur total. Mais depuis cet événement, alors là, Curly, il a complètement switché avec Kinox. C'est plus la peine. Mais voilà, j'essaie de les réintroniser petit à petit. Alors ça prend du temps, beaucoup de temps, puisque je rappelle que le cheval expérimente et par son expérimentation, il va s'apaiser. Donc dans un premier temps, j'ai commencé avec la longe, à les mettre côte-côte en longe. Bon, ça, il y avait des tentatives, mais forcément, moi, j'étais là pour régler la chose. Alors, longe, en revanche, que j'utilise avec un filet et un licol classique. Je ne mets pas ce type de cafeçon-là à mon cheval lorsque je le travaille. Jamais je ne travaille mon cheval au cafeçon, que ça soit clair. Quand je lui pose le caveçon, par-dessus, je vais mettre le licol. Et c'est avec le licol que je vais l'emmener. Pourquoi je mets 2 éléments? Eh bien, tout simplement parce que le caveçon, pas serré, il ne doit pas être trop serré. Il faut que le cheval puisse manger, croquer des pommes, mais qu'il ne puisse pas ouvrir une bouche énorme pour détruire son copain. C'est aussi simple que ça. Alors jusqu'à maintenant, je lui mettais un panier. Tu sais, les paniers pour réduire la nourriture, on en met H24 à des chevaux qui sont fourbus, par exemple. J'avais détourné l'usage de ce panier. Mais voilà, il fait chaud, le panier, ça tient chaud, c'est pas confortable au bout d'un moment. Et puis surtout, il arrive à l'enlever très facilement. Tu sais que Curly, il enlève tout, il passe son postérieur derrière son oreille et tout matériel, il va le retirer dès l'instant où ça le gêne. Mais grâce à ce panier, j'ai obtenu de très gros progrès. Curly n'est plus un attaquant systématique. Il va y avoir des attaques soudaines, par moment, véloces, mais c'est plus à longueur de journée. C'est-à-dire qu'il va attaquer 1 ou 2 fois par jour. Donc, j'ai décidé d'alléger le matériel. D'où l'utilisation de mon caveçon. Et je vais te montrer après, je vais aller le chercher, je vais lui poser. Et ensuite, je vais le lâcher dans le pré. Je te rappelle que s'il le souhaite, il enlève le matériel. Il sait faire. Il sait faire. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça glisse très bien en plus sur l'écran. Donc, c'est qu'il supporte beaucoup mieux ce type de matériel. Le but, c'est que lorsqu'il va essayer de vraiment attaquer le copain, parce qu'il pourrait lui arracher littéralement un bout de cuisse, ou peu importe, mais vraiment le blesser profondément. Il y a 3 tonnes, je crois, de souvenirs, de pression dans la bouche d'un cheval. Puisqu'il a identifié Kinox comme étant un ennemi potentiel pouvant lui voler sa place dans le troupeau, eh bien, je vais lui laisser le caveçon au pré et il va faire sa journée avec. Bien entendu, je fais attention que ça ne le blesse pas, parce que le but, étant donné qu'il a une peau extrêmement fragile, c'est que si ça commence à user au niveau du poil, bien entendu, je vais retirer le caveçon, je vais reséparer les 2 protagonistes. Mais tant que ça va bien, écoute, je continue cela. Alors hier, ça a déjà très bien marché. Curly a gardé son caveçon toute la journée. Je n'ai eu qu'une seule attaque
en fin de journée parce que je suis arrivée avec les seaux et forcément la bouffe. Et ça déclenche à nouveau un phénomène qu'ils n'avaient pas connu depuis plusieurs mois puisqu'ils sont séparés depuis le 24 mai. Donc il doit éprouver le fait qu'ils peuvent manger sereinement et que Kinox ne va pas à nouveau tenter quelque chose. Oui, je rappelle, le cafeçon n'est pas serré à mort, hein, c'est pas le but. Il est serré, mon cheval peut croquer des pommes, je vais pas le mettre en danger. Dans mon pré, il y a des pommiers. Il faut qu'il soit en mesure de croquer la pomme, mais il faut pas qu'il soit en mesure d'ouvrir en très grand la bouche. Voilà. Donc, on va le poser et puis je te montre ça. Bon, voilà notre gueule d'ange, hein. On va lui poser le matériel. Je viens d'aller chercher dans son pré du haut. On va le changer de prairie parce que terrain neutre, hein, avec les copains. On met pas le copain sur le terrain de l'étalon, sinon ça va être la catastrophe, hein. Alors, voilà le caveçon posé. Je rappelle que c'est pas du tout comme ça que ça se met. Là, il est détourné parce que vous voyez, mon caveçon n'est pas serré. Hein, le but, c'est de limiter l'ouverture de la bouche. Mais si on travaille avec un caveçon comme ça, on blesse son cheval. Encore une fois, par-dessus, je vais remettre le licol et c'est avec le licol que je vais l'emmener dans sa prairie. Viens là, Doudou. Alors évidemment, au préalable, je lui ai mis du produit autour des yeux, anti-mouche. Il a été vaporisé anti-mouche et il a aussi sa petite, voilà, son petit chasse-mouche. Enfin, on va tester la pomme. Voilà. Parce que s'il n'arrive pas à manger la pomme, c'est un gros souci. Voilà. Et la pomme est passée. Donc c'est suffisant pour manger. Certes, c'est pas le plus confortable, mais au moins il attaquera pas le copain. Vous voyez, il arrive quand même à prendre son ballon. Bon, donc tout va bien. On va mettre le licol, on va l'emmener et puis après on va mettre le copain avec lui. Avec le licol par-dessus pour l'emmener au pré. Donc on va le tenir, viens là, aux anneaux du licol, hein, qui sont voilà, à la one again. C'est plus pratique pour nous. Et on va l'emmener comme ça. Donc voilà, vous avez Kiorli qui a traversé la route, hein, avec moi, qui est dans son pré, beaucoup plus grand, beaucoup plus vert, avec des pommiers et tout le tralala. Et vous avez ici Kinox qui est en train de brouter tranquillement. Mais je vais vous montrer. Voyez-vous, il y a eu des morsures. Par exemple, ça, c'est une ancienne morsure. Ici, c'est pareil. Et ici, c'est pareil. Donc, papy sait se cacher derrière moi. Quand il sent qu'il n'est pas en sécurité, il revient derrière. Mais là, techniquement, j'ai pas de souci à me faire dans l'immédiat. Papy va aller boire, il a accès à la ressource. Kiorli l'a limite regardé et on va s'approcher de lui. Je vais vous montrer comment il peut brouter, même s'il a son caveçon. Voilà. Il est venu là parce que l'herbe, elle est meilleure ici. Voilà, on voit notre Kiorli qui peut brouter sans problème et qui fait sa vie de cheval. Alors bien sûr, le but, ce n'est pas de lui laisser le cafeçon le reste de sa vie. Je rappelle que c'est un outil coercitif, extrêmement controversé, qui peut blesser les chevaux dès l'instant où l'on s'en sert, puisque c'est du métal qui repose sur une partie du chanfrein extrêmement fragile et extrêmement sensible. Je vous rappelle que Kiorli peut, par un simple pouce de pied, là, il pousse son cafeçon, vous voyez, par-dessus l'oreille, ça tient pas, voyez-vous. Donc il n'y a aucun risque qu'il se prenne dedans ou que quoi que ce soit n'arrive. Et après, mon métier, moi, c'est de retrouver le cafeçon quelque part dans le pré. Mais bon, on a l'habitude avec Kiorli, hein. Donc cet outil est également, lorsqu'il est utilisé en mode travail, mais moi je ne m'en sers pas en mode travail, je n'ai pas besoin, Kiorli est bien éduqué. C'est un outil qui doit être utilisé sur le principe un peu comme la reine flottante. On ne tend pas une longe sur un cafeçon, on agit uniquement par des vibrations de sa longe sur le cafeçon. On ne choque pas le nez de son cheval parce qu'on a un cafeçon, hein. Quand on en arrive là, c'est qu'on est en échec. C'est un peu comme une tarte dans la figure d'un enfant, c'est qu'on n'a plus de motif, qu'on n'a plus de solution. Et donc, c'est tout à fait banni de ma façon de fonctionner. C'est du matériel que j'ai récupéré chez ma mère qui était éleveur de Lusitanien, hein, je ne l'ai pas acheté exprès. Mais voilà, si ça peut vous aider dans vos réintronisations de chevaux, écoutez, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, n'hésitez pas à partager, échanger, etc.